Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Aujourd'hui, nous recevons M. Roger Félix Adoum, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation de la Côte d'Ivoire. Il sera l'hôte du 9 au 28 août 2021 du congrès de l'UPU, l'Union postale universelle, organisation qui rassemble 192 pays membres, dont le congrès du plus grand organe de l'UPU se tiendra à Abidjan. Dans ce numéro de décryptage, M. Roger Adoum nous parle des enjeux du congrès. Les 192 pays membres de l'Union postale universelle se rassemblent à Abidjan pour préparer l'avenir du secteur postal mondial. Pour la seconde fois dans l'histoire de cet organisme mondial, ce congrès qui se tient tous les 4 ans va se dérouler en Afrique. Pouvez-vous nous présenter l'UPU, son rôle en tant qu'agence des Nations Unies? L'UPU, donc c'est l'Union postale universelle, c'est un organisme qui est des Nations Unies qui a été créé en 1874. Donc c'est la deuxième institution mondiale la plus ancienne. Donc elle regroupe, comme on l'avait dit tout à l'heure, 192 pays. Et son rôle principal, donc, c'est de gérer l'activité postale du monde entier. Que présente pour vous la tenue du congrès en Côte d'Ivoire? Pour nous, c'est une fierté. Donc c'est le lieu déjà de dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tout le poids qu'il a mis dans l'organisation de ce congrès. Donc c'est une fierté. Pourquoi? Comme vous dites, c'est la deuxième fois que le congrès a lieu en Afrique. La fois précédente, c'était en 1934, en Égypte. Je pense que vous n'étiez pas né. Enfin, moi, je ne l'étais pas du tout. Donc, et je pense qu'en ce temps-là, c'était l'ère coloniale, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc, des temps modernes, c'est la première fois que ça a lieu en Afrique. Donc, c'est pour nous une fierté que l'Afrique se soit reconnue en la Côte d'Ivoire, que les pays africains nous aient soutenus et surtout, que tous les pays de la Poste du monde entier aient décidé et aient voulu se retrouver à Abidjan du 9 au 27 août 2021, donc dans quelques jours. Lors de ce 27e congrès postal universel, les 3000 délégués, dont plus de 1000 en présentiel à Abidjan, devraient adopter la nouvelle stratégie postale mondiale. Pouvez-vous nous définir les principaux axes de cette nouvelle feuille de route du nouveau cycle qui commence en 2022? C'est vrai que c'est 3000 personnes, 3000 congressistes, mais étant donné de la pandémie de la Covid-19, donc ce sera aussi pour nous un défi technologique, puisque ce sera pour la première fois que ce congrès va se tenir en mode hybride, c'est-à-dire avec des délégués à Abidjan et d'autres qui seront connectés de manière virtuelle, qui vont participer aux travaux par vidéoconférence. Donc on aura donc environ 700 à 1000 délégués basés à Abidjan. Donc les travaux, ça va être vraiment réfléchir à la poste du futur. Certains pensent que ce sont des difficultés. Moi, je pense que ce sont de belles opportunités. Donc voilà, les travaux principaux, ce sera de voir comment la poste va s'organiser, ou comment s'organise en tenant compte de la digitalisation des services postaux, et comment est-ce qu'on va traiter tout ce qui va tourner autour du commerce électronique, du e-commerce, puisqu'il y a des géants dans ce domaine-là qui ont bousculé le marché de manière positive, je veux dire. Donc voilà, il faut que les postes aussi soient positives et puissent faire face à ces nouveaux enjeux. Le congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales nationales? Mais je pense que c'est vrai que les postes sont intégrés les services financiers. Donc, dans beaucoup de bureaux de poste, ce sont des bureaux de vie. Pourquoi? On ne vient pas forcément que pour y récupérer du courrier ou pour en envoyer. On vient aussi pour soit récupérer de l'argent, soit en envoyer. Donc, on pense que c'est une belle opportunité. Ça permet aux postes d'avoir du potentiel. Et puis, je pense que quelque part, avec les envois de mandats, ça permet de faciliter les échanges entre les différents pays. Donc, je pense que la Poste est un acteur important du secteur bancaire, du secteur financier. Et je pense que tout ceci contribue à l'évolution du métier et à son devenir. Vous avez choisi comme slogan de cet événement « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille et Abidjan vous reçoit ». Quel impact pouvez-vous espérer au terme de ces 3 semaines de travaux sur l'économie postale en Côte d'Ivoire en particulier et comment se traduira en Afrique l'impact du leadership de votre pays sur le secteur postal? D'accord, déjà, comme vous le disiez, il y a déjà le monde, donc 192 pays. Donc 192 pays auront
un focus particulier sur Abidjan pendant 3 semaines. Mais Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est aussi l'Afrique. Donc, pour nous, ce congrès est la fierté de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Donc, Abidjan reçoit pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est la première chose. Donc, on montre que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte, un pays qui a la capacité à organiser de grands événements, un pays qui a la capacité à relever le défi technologique de faire un congrès en mode hybride, parce que dans le cadre de l'Union postale universelle, ce n'est jamais arrivé. Donc, ce sera une première. Donc, pour nous, c'est une fierté que nous réussissons à le faire et nous sommes préparés. Au cours de ce congrès, les pays membres vont élire le prochain directeur général et vice-directeur général du Bureau international, ainsi que les membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation postale pour le cycle 2021-2024. Quelle est la stratégie africaine pour participer à ces postes de décision? Bon, déjà, donc ça c'est le volet diplomatique qui revêt plus en fait du domaine du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Maintenant, bon, nous, là où nous sommes, nous donnons quelques indications, mais après, c'est plus du domaine régalien. Mais de ce que je sais, c'est qu'ils sont organisés toujours par région, par sous-région. Donc, il y a déjà la CEDEAO qui va s'organiser pour donner des consignes de vote. Et après, seulement toute l'Afrique. Donc, je pense que l'Afrique, c'est quand même 54 pays. Les 54 pays seront présents. Donc, c'est un poids. C'est que si on regarde par rapport à l'UPU, on pèse quand même pour 25%. Donc on pèse pour 25%. Si on est organisé, si on est structuré, si on est solidaire, on peut peser un poids et puis pas imposer nos candidats, mais concourir au meilleur choix pour les personnes qui seront chargées de diriger l'institution pendant les 4 années à venir. Vous avez entamé un important chantier de modernisation de la Poste en Côte d'Ivoire, notamment par la digitalisation des services timbres et de l'affranchissement au travers des machines. Comment ce segment peut devenir un pilier de vos revenus futurs avec la mise en application du service postal universel? C'est vrai que la Poste de Côte d'Ivoire a subi beaucoup d'évolutions, mais qui sont des évolutions normales à cause de l'évolution technologique et puis l'évolution des métiers. C'est vrai que digitaliser les services d'affranchissement, ça apporte beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que la notion de se dire le courrier n'est plus la partie qui va rapporter le plus de revenus. Donc, comme on parlait tout à l'heure, il y a la partie des services financiers, mais il y a surtout aussi l'envoi de colis. Parce que la Poste doit se dire, maintenant, je ne suis plus forcément une entreprise qui envoie des courriers d'un point à un autre. Je suis une entreprise qui amène des biens, des marchandises. Et je pense qu'avec l'évolution du commerce électronique, avec la possibilité que nous avons aujourd'hui, grâce à Internet, avoir des marchandises ou bien d'avoir des articles qui peuvent être vendus dans les pays asiatiques, dans les pays européens, dans d'autres pays africains. Et ce sont qu'on se trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké. On peut se dire, mais tiens, il y a tel produit qui est vendu en Égypte, au Caire, je peux commander par Internet et je peux le recevoir là où je me trouve. Et je pense que ceci, c'est une belle opportunité pour le secteur postal. Vous êtes le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Ce sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes et dont les activités sont très stratégiques dans chaque pays pour le maillage du territoire. Quelle est votre stratégie pour lutter contre la fracture numérique et digitale? Comment permettre à ce segment d'être un poumon de l'emploi des jeunes en Afrique? On a la fracture numérique, mais aussi la fracture territoriale. Et je pense que les nouvelles technologies, l'économie numérique, doivent nous permettre de réduire les distances. Donc notre ambition, c'est vraiment d'accélérer la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. C'est l'ambition. Et on travaille sur 7 axes stratégiques. Le premier axe, c'est tout ce qui va tourner autour des infrastructures numériques. La seconde ambition, c'est tout ce qui va tourner autour des services numériques. Ensuite, comme on parlait tout à l'heure de la Poste, sur les services financiers numériques. Puisque le numérique est important, on a vu qu'aujourd'hui, la monnaie peut être dématérialisée. Le 4e axe est tout ce qui va tourner autour de la confiance numérique, puisque aujourd'hui on a des nouveaux risques avec la technologie numérique en termes de cybercriminalité, en termes de cybersécurité. Donc c'est que notre cyberespace soit un espace sûr, fiable et protégé. Le 5e point, en fait, ce qui va tourner autour de l'innovation. Que nous fassions de la Côte d'Ivoire un pays d'innovation et que nous puissions aussi permettre à chaque personne qui vient en Côte d'Ivoire, à chaque Ivoirien d'innover. Le 6e point est ce qui va tourner autour des compétences numériques.
Parce que pour faire tout ça, il faut des compétences. Donc il faut que nos jeunes soient formés, et puis soient formés aux technologies numériques, mais aussi soient formés à l'utilisation des services. Et puis pour terminer, c'est tout ce qui va tourner autour de l'environnement des affaires. Faire en sorte que notre environnement des affaires, au niveau des start-up technologiques, des petites entreprises qui se créent dans ce domaine-là, puissent œuvrer de manière aisée